ta'ala. Donc bismillah, je vous explique le programme d'aujourd'hui. La semaine dernière, on devait initialement traiter la question de la signification du verset, d'accord, avec l'explication que l'on a fait de la sourate. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, du coup, on va poursuivre l'étude de la signification du verset, ce qu'on appelle en arabe l'aya. Vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Et par la suite, Inch'Allah, on va s'intéresser à la première grande question, à savoir quelle est la signification, ou plutôt comment comprendre la révélation du Coran. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que le Coran est un livre qui est révélé, en arabe, c'est ce qu'on appelle le wahy, littéralement la révélation, il faut se poser des questions en amont. C'est-à-dire, est-ce que c'est un livre qui est similaire au texte antérieur, dans le sens où c'est une révélation qui s'est faite en un temps, ou bien il y a une manière spécifique à la révélation du Coran. Et vous allez voir, en apparence, il y aura une certaine divergence, et cette divergence, on va essayer de la développer. On va essayer également par la suite d'expliquer certains points qui sont difficiles à concilier concernant le texte religieux, et on va pouvoir donner, Inch'Allah, par la suite, des réponses qui vont être en concordance avec la langue arabe et ce qui est rapporté par la tradition prophétique. Donc c'est la question de Nuzul al-Qur'an, littéralement la révélation du Coran. Donc par la suite, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de parler, on va essayer également de parler on va mettre plutôt en avant les différents sujets que nous allons traiter, à savoir la différence entre le verset mécois et le verset médinois, également tout ce qui va être relatif à l'abrogation dans le Coran, bon ça on verra un peu plus tard. On va également parler de, comme je l'ai dit, la manière dont le Coran va être révélé et pourquoi il a été révélé de différentes manières. Donc bismillah, nous commençons sans plus tarder avec l'étude de la question, l'étude de la signification du verset, ou ce qu'on appelle en arabe al-ay. Donc comme vous pouvez voir, Inch'Allah, en face de vous, la définition du terme de aya est très simple. Elle tire sa légitimité en arabe du terme de al-alam. En arabe, traduire le terme de aya par verset est problématique, parce que littéralement aya signifie al-alam. Et un alama est un signe. Et vous allez voir ici qu'on va faire la distinction entre deux types de définitions qui ont été données par les savants. Certains vont dire que le signe, le aya s'appelle un signe comme cela, car elle désigne la fin d'un verset et le début d'un autre. Donc c'est relativement clair, c'est une explication relativement simple qui nous dit que voilà, nous sommes arrivés à la fin du verset et vous avez un petit signe pour vous dire que nous débutons l'étude et la prononciation d'un deuxième verset coranique. Mais sincèrement, la définition qui revient le plus souvent est la deuxième. C'est le fait qu'on ait appelé le verset aya par ce terme-là pour dire un signe, car chaque verset est à l'image d'un panneau, d'une indication vers la guidée. Imaginez que le Coran soit un texte qui va nous ramener vers la satisfaction divine et donc vers la guidée. Et donc implicitement, qu'est-ce que le terme de aya signifie? C'est que chaque verset qui va être à l'intérieur du Coran aura pour fonction de nous guider vers la satisfaction divine, vers la guider vers ce que Dieu veut que nous fassions sur cette terre-là. Donc chaque verset, intrinsèquement, indépendamment, va être une source de guidée pour la personne qui est sur terre, pour l'humain qui cherche véritablement la guider. Et c'est la raison pour laquelle les savants ont fait la distinction entre deux types de signes, deux types de versets entre guillemets, deux types de ayat qui vont nous permettre de connaître le divin. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle l'ayat al-kawniyya et d'un autre côté l'ayat al-shar'iyya. Concernant l'ayat al-kawniyya, cela fait référence à l'ensemble des signes qui sont la manifestation de la production, de la création, du savoir et de l'omnipotence divine. Le fait de considérer les montagnes dans leur grandeur comme un signe qui nous montre que le divin les a créées, l'être humain, les animaux, l'univers, l'ensemble des planètes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ayat al-kawniyya, littéralement des versets, littéralement des signes de la présence divine. Mais vous avez également l'ayat al-shar'iyya. Littéralement, ici, c'est pris de la racine arabe shara, qui fait référence à la législation. Donc ce sont des signes législatifs, des signes religieux que nous trouvons
soit dans le corpus coranique, soit dans la tradition prophétique. Donc faites attention à ne pas croire que seulement le terme de ayah en arabe signifie un verset, signifie une parole qui va être dénuée de toute action liée à la guidance. D'accord? Le terme en arabe ayah signifie cela. Donc, comme on l'a dit, il tire sa légitimité du terme de al-alam. Très bien. On continue. Maintenant, on va s'intéresser, comme je l'ai dit en introduction de cours, à l'une des questions les plus fondamentales, d'accord, dans Ulum al-Qur'an, à savoir quelle est la manière dont le Coran a été révélé et tout ce qui va être attrait à cette question-là. Littéralement, quel est le premier verset qui a été révélé? Quel est le dernier verset qui a été révélé? Quelles sont les différentes manières dont le Coran a été révélé? Ça, c'est une question que beaucoup de musulmans négligent et que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. À savoir comment la révélation est arrivée jusqu'au cœur du prophète, alayhi salatu wa salam, est une question fondamentale. Donc, en face de vous, vous avez les différents sujets que nous allons traiter, Inch'Allah, durant ces différents cours. Tout d'abord, comment? Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, les causes de la révélation. D'accord? On va faire dans ce cours-là une distinction entre les versets qui ont une cause, ce qu'on appelle en arabe asbab nuzul, ou certains les appellent munasabat nuzul, littéralement les circonstances de la révélation. Et ensuite, on va traiter la question des versets mécois et médinois. Tout d'abord, la première des choses, c'est d'apprendre à les définir. Savoir qu'est-ce qu'un verset mécois et par opposition, qu'est-ce qu'un verset médinois. Et pourquoi le verset mécois et en quoi le verset mécois va être différent du verset médinois. Ensuite, vous avez le premier et le dernier verset, d'accord? C'est des éléments à connaître, bien évidemment. Et ensuite, une question fondamentale et difficile, la question des 7 formes. Ce qu'on appelle en arabe al-ahruf al-sab'a. Faussement traduit en français par les 7 différentes lectures. Très bien. Donc commençons par nous intéresser à la manière dont le Coran a été révélé dans l'islam. La chose qu'il faut connaître véritablement, l'élément le plus important sur cette notion-là, dès lors qu'on vous pose la question comment le texte religieux a été révélé, c'est de dire que le Coran est un livre révélé de manière progressive, contrairement aux livres antérieurs. Ça, c'est fondamental. Et c'est la plus grosse différence qui existe entre les livres précédents et entre le texte coranique. L'ensemble des livres précédents, qu'on parle des feuillets d'Ibrahim, qu'on parle du livre de Daoud, qu'on parle de la Torah, qu'on parle des évangiles, tous ces livres-là ont été révélés de manière totale. Elles n'ont pas été révélées de manière fragmentée. Dieu a révélé cela, l'a délégué au prophète qui, par la suite, ce prophète l'a délégué à la nation dans laquelle il a été envoyé. Et de manière directe, totale, contrairement au Coran. Le Coran, lui, a été révélé, comme vous le savez, de manière progressive, sur une durée qui s'est étalée sur 23 années, selon la majorité des savants. Et ce qui nous prouve cela, c'est le verset coranique en face de vous. Et ceux qui ne croient pas disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois ?» Littéralement en arabe « Jumla wahida ». D'accord ? Jumlatan wahida. Et là Dieu répond « Nous t'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. » Donc on voit ici que le Coran mentionne de manière implicite que le Coran n'a pas été révélé de manière totale, directe. Au contraire, il a été révélé de manière fragmentée pour des raisons qu'on essayera d'étudier, Inch'Allah ta'ala, par la suite. Très bien. Donc on va essayer maintenant de se poser une question. C'est comment concilier entre ce fait et l'ensemble des versets qui font allusion à une descente unique et entière. Ça, c'est important. C'est que quand on va lire certains passages du Coran, on va avoir l'impression que le Coran a été révélé durant la nuit du destin. Comme dans la sourate que vous connaissez toutes et tous, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons certes fait descendre, nous l'avons certes révélé durant la nuit du destin. D'accord? Vous avez également d'autres versets coraniques qui font allusion exactement à la même chose. Regardez bien, là c'est dans le verset que je viens de vous lire. « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr ». Également, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka dans sourate Ad-Dukhan. Nous l'avons fait descendre, certes, en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Donc on voit ici que clairement, le texte coranique fait référence à une descente et une révélation totale,
où la fragmentation est absente. C'est extrêmement clair. Et donc pour bien comprendre la nuance et pour bien répondre à cette question, on a besoin de revenir un peu à la langue arabe. La langue arabe va utiliser deux verbes dès lors qu'elle fait référence à la révélation. Vous avez tout d'un côté le verbe anzala, inna anzalnahu fi laylatil qadr, d'accord, le verbe anzala. Également ici, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, d'accord. Donc c'est extrêmement clair, le verbe anzala. Et dès lors que Dieu va parler d'une autre manière de révéler, il va utiliser le verbe nazzala yunazzilu. Et donc là, pour connaître véritablement la signification des deux verbes et pour pouvoir répondre à partir de la langue arabe à cette apparente contradiction, on a besoin de revenir à la racine trilitaire et à la signification de chaque shem, ce qu'on appelle en arabe un wazn, c'est-à-dire le modèle dans lequel le verbe va se manifester. Et donc du coup, quand on dit anzala, littéralement, vous avez au début ce qu'on appelle le hamza, d'accord, la hamza, le alif, qui va avoir la signification de, comment dirais-je en français, de ta'diya, on dit en arabe, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire créer le caractère transitif. Littéralement ici, le verbe qui a été utilisé, c'est que certes Dieu a fait en sorte qu'il le descende. Nazala, c'est descendre. Anzala, c'est faire descendre. Et tous les versets que vous allez prendre dans le Coran qui font référence à Anzala yunzilu, ça fait référence à une descente totale, directe, avec une absence de fragmentation. Par contre, dans d'autres versets, Dieu n'utilise pas le même verbe. Il va utiliser le verbe de Nazzala. Et donc là, il y a une nuance, d'accord, entre Anzala et Nazzala. Et ici, Nazzala fait référence au caractère répétitif d'une action. Donc en gros, c'est faire descendre, puis faire descendre, puis faire descendre. Donc dès lors qu'on a un verset où le texte, où le verbe a été utilisé, et anzala, cela fait référence à une descente totale. Et dès lors qu'on va trouver le verbe qui fait référence à nazzala, c'est une révélation qui est graduelle. D'accord? Donc ça c'est important, c'est la première explication que l'on peut donner à partir de la langue arabe. Mais vous avez également une deuxième tentative de conciliation qui a été faite, mais là de manière beaucoup plus scientifique et non pas littéraire. Regardez bien, vous avez deux grands avis sur la question. Deux grands avis que l'on retrouve chez les anciens. Quand je dis les anciens, cela fait référence aux salaf, c'est-à-dire les premières générations de musulmans. Vous avez le premier avis qui est rapporté de l'imam Sha'bi, d'accord, Amir ibn Sharahil. Savant extrêmement connu, d'accord, du 1er siècle de l'Hégire, qui est né sous le califat de Omar ibn al-Khattab et qui est extrêmement connu dans deux domaines, dans le domaine du droit, mais également dans le domaine du hadith. Vous savez, l'imam Sha'bi a une très belle parole qui vous disait la quantité de savoir que j'ai oublié suffit à l'un d'entre vous pour être considéré comme un savant. Et ensuite, il va rectifier le tir pour pouvoir donner une nouvelle définition au savoir. Il vous dit certes, le savant, ce n'est pas celui qui a une grande quantité d'informations, mais le savant est celui qui va craindre Dieu dans sa vie de tous les jours. D'accord? Ça c'est important, c'est une très belle parole de l'imam Sha'bi. Et donc lui, il vous dit que la signification de Inna anzalnahu fi laylatil qadr, certes nous l'avons fait révéler durant la nuit du destin, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin, il vous dit que cela fait référence à la révélation du début de la révélation. Indirectement, certes nous l'avons révélé durant la nuit du destin, cela signifie nous avons débuté la révélation du Coran durant la nuit du destin. D'accord? Et donc à partir de cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien qui va venir et qui va nous dire que cette interprétation est mauvaise. Non, c'est une interprétation possible et qui est forte. D'accord? Donc c'est la première interprétation que l'on rencontre chez les savants. Ensuite, vous avez l'explication d'Ibn Abbas. Alors Ibn Abbas, vous le connaissez tous, hein, bien évidemment, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, le fils de l'Abbas, le fils de Al-Abbas. Ibn Abbas était très jeune. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, Ibn Abbas avait approximativement une dizaine d'années, d'accord, il était légèrement plus haut que la dizaine. C'était un très jeune garçon doté d'une facilité
et d'une compétence profonde à l'explication du Coran. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wa salam, en parlant d'Ibn Abbas, a dit « Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil » Oh Dieu, enseigne-lui la religion, fais-lui comprendre la religion et apprends-lui l'explication du Coran. C'est important. C'est la raison pour laquelle Ibn Abbas, dans l'explication du Coran, est une référence. Dès lors que nous mettons en avant l'explication d'Ibn Abbas, c'est une parole tranchée, tranchante dans l'explication du Coran. Donc pour Ibn Abbas, il vous dit que la révélation coranique est double et il faut la comprendre à deux niveaux. Vous avez tout d'abord une révélation entière qui s'est réalisée de la tablette gardée, ce qu'on appelle et qu'on avait défini la dernière fois, al-lawh al-mahfouz, d'accord, jusqu'à ce qu'on appelle sama ad-dunya. Vous savez, le Coran fait énormément allusion aux différents cieux. Je pense que vous le savez, cela c'est quelque chose qui est récurrent dans le Coran. Et donc, il te dit également que vous avez différents cieux qui sont au nombre de 7. D'accord ? Il y a 7 cieux, littéralement. Vous avez tout ce qui est perceptible, tout ce qui est vu, tout ce qui est connu dans la galaxie, aujourd'hui dans l'univers, qu'on a la possibilité de voir, qui va s'appeler Sama ad-Dunya. Sama ad-Dunya. Et c'est impressionnant, c'est-à-dire que pour information, il faut vraiment se rendre compte de l'immensité de l'univers aujourd'hui qu'on appelle l'univers observable. Ce qui est vu aujourd'hui n'est pas seulement ce qui est présent. C'est-à-dire que approximativement à 14 milliards d'années-lumière, il n'y a plus rien qui peut être vu. On sait qu'il y a quelque chose derrière, mais la lumière ne nous est pas encore parvenue. Et c'est ce qu'on appelle, pour information, l'univers observable. Et c'est impressionnant. Imaginez-vous à 14 milliards d'années-lumière. 14 milliards d'années-lumière, pour faire court et pour comprendre l'échelle de valeur, en une seconde, la lumière fait 300 000 km à l'heure. Donc, multipliez ce chiffre par 14 milliards. C'est impressionnant. Et tout ça est nommé simplement Sama ad-Dunya. Et pour information, c'est le plus petit des cieux que nous connaissons. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, en parlant de la taille des différents cieux, que si on prenait le ciel, celui que l'on connaît, Sama ad-Dunya, et qu'on le mettrait dans le deuxième ciel, c'est exactement comme si on prendrait une bague, comme si on prenait une bague et on la jetait dans le désert. Et si on faisait ça du deuxième ciel, ce serait exactement, et qu'on la jetterait par rapport au troisième ciel, ce serait exactement comme si on prenait une bague et qu'on la jetait dans le désert. Pour vous faire comprendre à quel point l'univers est grand, et donc du coup pour vous montrer à quel point le ciel est grand, à quel point il est imposant, d'accord, et à quel point par la suite comprendre le législateur. Donc du coup ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que initialement le premier texte a été révélé, le Coran a été révélé de Lawh al-Mahfouz jusqu'à Sama ad-Dunya. Ça c'est la première révélation du Coran. Ensuite vous avez une révélation fragmentée du ciel, de ce monde, ce qu'on appelle Sama ad-Dunya, vers le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Donc là, je répète rapidement l'explication d'Ibn Abbas, la révélation du premier ciel de Lawh al-Mahfouz, du Coran, de Lawh al-Mahfouz, jusqu'à Sama ad-Dunya, en une nuit, à savoir Laylatul Qadr. Ensuite, une révélation qui s'est fragmentée sur 23 ans, à partir de Sama ad-Dunya. Et là, vous pouvez poser la question, alors avant de basculer sur l'autre question, il y a une question technique à régler. La question technique, c'est comment considérer que la version d'Ibn Abbas est plus fiable que la précédente. Là, il faut rester concentré avec moi pour comprendre qu'est-ce que veut dire en arabe « hukm al-rafa ». Dès lors que vous avez une parole d'un compagnon, mais qu'on va avoir la possibilité de dire que cette parole-là va avoir la même force qu'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. La parole que vous avez entendue, qui provient d'Ibn Abbas, en vous disant qu'il a été révélé le Coran de deux manières, une fois de manière totale et la deuxième fois de manière fragmentée. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une information qui provient d'un compagnon, et tous les compagnons, ici comprenez dans la science du hadith, sont considérés comme fiables. D'accord ? Je n'ai pas le temps d'expliquer cela, mais c'est important à saisir.
Et donc, c'est là une information d'un compagnon à propos d'un événement relatif au monde invisible. Ibn Abbas n'a pas vu la révélation du Coran. Aucun humain n'a vu la révélation du Coran de manière directe. Et donc, puisque c'est une information d'une personne qui est jugée fiable, concernant une information et un événement qui provient du monde invisible, les savants ont considéré que ce type d'information, même si le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas mentionné, allait avoir la signification, d'accord, et le statut d'une parole prophétique. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam l'avait dit. Pourquoi ? Parce qu'il est inconcevable qu'un compagnon dise cela sans se baser sur un événement qui lui a été transmis de la personne qui a un lien avec le monde de l'au-delà. Et la seule personne qui a un lien avec le monde de l'au-delà à l'époque des compagnons était le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Donc, on va trouver pour information certains textes, certains propos qui sont attribués aux compagnons, dont le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas mentionné, qui font référence à l'au-delà, comme des fois par exemple la description du paradis, la description de l'enfer, de certaines scènes du jour de la résurrection. Et on va pouvoir, même si le prophète n'est pas mentionné, alayhi salatu wassalam, attribuer cette parole au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? Parce que c'est relatif au monde de l'invisible. Bien évidemment, pour information, les savants ont mis des conditions. Parmi les conditions, c'est que ce soit relatif au monde de l'invisible et également que le compagnon ne soit pas connu comme une personne écoutant énormément les récits des enfants d'Israël. D'accord ? Un compagnon qui avait l'habitude de lire la Torah, qui avait l'habitude de fréquenter les enfants d'Israël, comprenez ici des juifs et des chrétiens, on n'a pas le droit de prendre sa parole par la suite et de l'attribuer au prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est important, c'est parmi les critères qui ont été mentionnés par les savants du hadith. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle la parole d'Ibn Abbas, est plus fiable. D'accord ? Très bien. Maintenant, on peut se poser une question. Pourquoi le législateur a décidé de révéler le Coran de deux manières ? Pourquoi il a dit qu'initialement, il allait révéler le Coran de manière totale pour ensuite le révéler de manière partielle et fragmentée sur une période de 23 années ? Alors ici, il y a trois éléments qu'on peut mettre en avant. Vous avez tout d'abord, c'est une manière pour informer les anges qu'on appelle al-mala al-a'la de la nouvelle révélation. Dieu révèle, le Coran reste auprès de Sama ad-Dunya. Donc indirectement, l'ensemble des anges qui vivent dans ce monde-là, vous savez que les anges sont partout, ce sont des êtres qui sont faits de lumière et qui ne peuvent être perçus par les personnes faites de matière telles que nous. Et qui vivent sur terre, qui vivent dans l'au-delà, qui vivent partout littéralement. La notion de temps est à supprimer de la question des anges. Et donc du coup, ça leur a permis d'être informés de cette nouvelle révélation. Mais également, et c'est peut-être le point le plus important, révéler le mérite du percepteur de cette révélation, de cette dernière révélation de ses fidèles. C'est comme si Dieu disait, voilà que je révèle le livre qui va clôturer la révélation, voilà l'ensemble du livre, pour constamment mettre en avant la personne qui va recevoir durant une période de 23 années les informations contenues de ce livre. Et pour dire, regardez bien, les personnes qui sont avec ce prophète, ce sont des personnes que j'ai choisies, comme disait Ibn Mas'ud, ce sont des personnes que j'ai choisies pour être les fidèles, pour être les personnes qui veulent secourir ce prophète jusqu'à la fin des temps. Donc là, il y a une manifestation de l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau du moment, au niveau de l'espace, mais également au niveau du moment. Pourquoi ? Parce que cette noblesse, cette mise en avant, cette manifestation du rôle important du prophète alayhi salatu wa sallam ne s'est pas réalisée simplement à une date inconnue. Elle s'est réalisée dans la nuit la plus importante de l'année, à savoir Laylatu al-Qadr ou bien la nuit du destin. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière, à savoir que la nuit du destin a différentes significations. Certes, pour beaucoup de savants, cela fait référence au moment où Dieu va écrire tout ce qui va se passer durant cette année, mais pour un nombre important de savants, ils vont considérer que Laylatul Qadr, c'est pris de la noblesse. Littéralement, la nuit que nous avons considérée comme noble, comme importante, d'accord, et donc qui va sortir de l'ordinaire concernant le reste des autres journées.
Ben voilà, on est arrivé du coup à la fin du cours. Je vous avais prévenu que c'était beaucoup plus court que la dernière fois. Je vais essayer vraiment de respecter une demi-heure pour pouvoir s'inscrire, comme je l'ai dit en début de cours, dans la durée, Inch'Allah.